Bonjour. Dans l'extrait qui va suivre, Joshua aussi, le nouveau candidat du SDF aux échéances électorales présidentielles à venir, dit qu'une coalition avec le MNC est tout simplement pas possible. Les raisons, le contexte et ses motivations dans l'extrait qui suit. En tant que quatrième pouvoir, vous aurez dû déjà compris que la coalition n'est pas une condition pour gagner une élection. Pas du tout. Nous, du SDF, nous sommes socialistes. Dans l'opposition, il y a des formations politiques qui sont de la droite. Ceux qui veulent arriver au pouvoir par le chaos, par la peur, par le populisme, c'est ça qu'on appelle les droites. Ils sont pour un système jacobin qui est contre notre ADN. Qui est contre? Si le MS est arrivé au pouvoir au Cameroun, je serais contraint à l'exil parce que je ne saurais vivre dans un pays où on ne gouverne pas la terreur. Comment peux-tu envisager que l'extrême droite et le centre puissent venir ensemble pour gouverner? En matière électorale, la coalition vient après l'élection et non avant. Tu l'aurais su. Parce que les rapprochements entre les formations politiques permettent aux tendances de gagner ensemble et non une condition pour gagner l'élection. Vous, les hommes du média, aurez dû demander une coalition entre les SDF, Kabal, Libi et peut-être que Thomas Yondam-Joya. Là, ça ferait plus de sens que de nous rapprocher au MSC ou aux partis extrémistes. Au lieu de nous demander de venir ensemble à tout prix, sans connaître qui est qui, pour conclure sur cette affaire, même si nous sommes convaincus qu'une coalition fera des résultats meilleurs, il faudrait que je vous le jure en tant que chairman du SDF que cela ne se fera pas à tout prix. Parce qu'il est aussi clair que le débat sur la coalition avant les élections est animé et conduit par les pouvoirs en place. Ils utilisent le plus souvent pour justifier l'échec de l'opposition et imposer les résultats cuisinés dans les laboratoires scientifiques pour l'acceptance du peuple. Insulter Maurice Kamto est devenu le sport favori de tous les politiciens. Mais le candidat du SDF nouvellement élu met ses propres militants dans l'embarras lorsqu'ils savent l'origine du SDF et ils savent la position que le MSC occupe sur le territoire en ce moment. Ils sont quand même convaincus d'une chose, c'est que le SDF d'hier est devenu le MSC d'aujourd'hui. Taxer le MSC de l'extrême droite et se bomber le torse d'être du centre est un peu jouer avec l'aspiration des milliers de Camerounais. Dites-vous un instant, si on évolue par hypothèse et prenons un scénario que le MSC décide de soutenir aussi comme candidat d'une coalition, facteur qui entraîne à un jeu, les avantages stratégiques pour l'opposition seraient une opposition unie qui représente un défi plus sérieux au RDPC, étant donné que la division des votes de l'opposition favorise généralement le parti au pouvoir. L'UMS, qui dispose d'une base militante forte, mais fait face à des obstacles politiques et juridiques, pourrait bénéficier de l'acceptabilité d'OSI. Le SDF pourrait retrouver une influence politique en entrant au centre dans l'enjeu électoral majeur. Les risques et les craintes d'une trahison, l'histoire et l'approche actuelle d'OSI suggèrent qu'il privilégie le pragmatisme à l'affrontement. Certains militants du MSC pourraient craindre qu'il soit récupéré par le système, d'autant plus que le SDF a récemment adopté une posture plus conciliante vis-à-vis du RDPC. La base du MSC, qui est radicale et intransigeante, pourrait avoir du mal à faire pleinement confiance au leadership d'OSI. Comment donc conseiller OSI? S'il acceptait une telle coalition, il devrait établir des conditions claires et non négociables pour rassurer les militants du MSC, notamment sur la gouvernance, la transparence électorale et le partage du pouvoir après l'élection. Il devrait activement prendre ses distances avec toute suspicion d'arrangements secrets
avec le RDPC afin de préserver sa crédibilité. Il devrait clarifier sa vision. Continuera-t-il dans la ligne centraliste du SDF ou adoptera-t-il une posture plus radicale pour s'aligner avec le MRC? Il devrait capitaliser sur les forces de la coalition, la base militante du MRC et l'expérience du SDF. Aussi, prendrait-il réellement ce risque, sachant qu'en s'alignant avec le MRC, pourrait lui faire perdre ses soutiens modérés et provoquer des représailles du RDPC? Ça, c'est la grosse question qui nous vient de Dr Nick Ngwanya, qui se revendique d'une aile progressiste. En ce qui nous concerne, nous constatons que en démocratie, ce qui fait gagner une élection, c'est la base militante. Et c'est Nick Ngwanya, dans son analyse, qui tente à projeter, aussi comme leader de la coalition de l'opposition, avec beaucoup de difficultés, et qui sait d'office que Maurice Kamto occupe déjà ce postulat dans le cœur de l'essentiel de l'électorat camerounais. Il a tout simplement envie de dire à Joshua aussi qu'il est très mal placé pour pour lever le ton. Un peu comme ce que Donald Trump a dit à Zelensky lors de cette conférence de presse de médiation. Que lorsqu'on est en position de faible, dans une situation de crise, on ne pose pas autant de conditions, surtout lorsqu'on sait que le plus fort peut exister sans soi, peut s'en passer de notre existence. Je pense que les conseils du candidat Joshua aussi, c'est ce qu'il devrait essayer de lui dire si jamais il était dans une posture d'alternance. Mais comme vous le constatez, il y en a qui sont du moins satisfaits du status quo, qui pour eux, le champ d'alternance ne sert qu'à arranger leur situation. Sinon, comment comprendre que dans un tel contexte où on a l'impression que tout ne va pas bien, qu'il y a certains qui se font les filles les plus belles de l'opposition sans une base militante assez forte. Ce qu'il faudrait rappeler qu'à la dernière convention du SDF qui a élu Joshua Osei, qu'il y a eu les militants qui se faisaient donner 2000 francs pour leur participation, que ce soit de transport. En quoi est-ce qu'elle est différente de la méthode que le RDPC utilise pour remplir les salles lorsqu'il faut souhaiter joyeux anniversaire à M. Paul Biya? Vous voyez, là, ce sont des pratiques claires qui ressemblent étrangèrement à ce que le RDPC utilise. Vous n'avez qu'à faire des recherches pour comprendre comment le MRC organise ses conventions. À défaut de payer leur transport, les militants sont ceux, en réalité, qui sponsorisent la convention. Jamais, mais au grand jamais, est-ce qu'on a entendu qu'une telle population qui sont venus pour la convention, pour certains, était dotée d'une frais de transport. Ce ne sont pas des pratiques qui montrent le sérieux d'un candidat. On peut faire influence pour se faire beau sur les médias, mais en réalité, qu'est-ce qu'on représente sur l'échiquier politique national?